Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit du bilan de la première semaine du mois de février. En réalité nous sommes le 8 aujourd'hui, je pense, ou le 9. Je pense plutôt le 9. Je pense qu'on est le 9 aujourd'hui, voilà, je connais très bien la date. Voilà, donc en soi on a un petit peu dépassé la première semaine, mais voilà, je n'avais pas le temps de faire mon bilan à un autre moment, donc on le fait tout de suite, c'est parti. Alors, vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites choses qui ont bougé dans mes enveloppes. Tout d'abord pour les courses, donc l'alimentation, etc. Il ne me reste que 50 € dans l'enveloppe. Alors j'avais été faire des courses une première fois pour 20 € à l'Intermarché, j'avais fait des courses pour 30 € au Delhaize, et ensuite j'ai usé de nouveau 100 € chez Lidl, Aldi et Delhaize. J'ai été faire en réalité les grosses courses du mois. Je suis donc allée chez les 3 magasins ici que je viens de vous citer, j'ai utilisé les chèques repas de mon compagnon, il avait une centaine d'euros, donc j'ai usé en faisant mes grosses courses 200 €. Je vais vous mettre la vidéo retour de course probablement dimanche. Donc voilà, vous pourrez voir un petit peu tout ce que j'ai acheté dans ce gros retour de course. Donc voilà, il me reste 50 € pour la suite du mois. Ce n'est pas énorme, mais mes frigos, mon congélateur et tout est vraiment hyper plein. Mes placards, etc. aussi. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous plairait une vidéo où je vous montre mon stock permanent, qu'il s'agisse, enfin voilà, dans mes armoires, etc. Tout ce que j'ai tout le temps à la maison pour justement réduire un petit peu, si je puis dire, le prix des courses quand je dois faire les grosses courses. Voilà, vous montrer un petit peu le stock que j'ai perpétuellement à la maison. Dites-moi en commentaire si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser ou pas du tout. Voilà. Alors en essence, l'argent est parti, voilà, notre facture d'essence était de 200 € pile ce mois-ci, donc il ne reste rien dans l'enveloppe, c'est payé. En santé, ma foi, j'ai dépensé pas mal également. Je suis allée une première fois à la pharmacie dépenser 15 €. Qu'est-ce que j'avais acheté? Je ne sais plus. Non, ça ne me revient pas. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah si, je pense, voilà, j'avais racheté des Dafalgan pour Lexi. Et je pense que c'est tout. Et alors j'y suis retournée le 7, j'ai usé 40 €, il me refallait du Movicol pour Lexi. Et moi et mon compagnon, voilà, on a un gros coup de fatigue pour le moment. Donc j'ai été acheter des compléments alimentaires, enfin des vitamines, voilà, ça s'appelle Extra Boost de Mega Vital, c'est sur 7 jours, on a 7 petites fioles à boire le matin, goût citron. C'est le deuxième jour qu'on le prend, je ne ressens pas encore forcément les effets, j'espère que ça va arriver, mais voilà, une petite cure de vitamines, de toute façon ça ne peut faire de mal à personne. C'était quand même 12-13 € la boîte de cette petite fiole. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous prenez des vitamines, si oui lesquelles et si elles fonctionnent bien, parce que franchement je suis à la recherche de vitamines qui me boostent et que je me sente vraiment moins fatiguée, parce que voilà, moi la fatigue franchement c'est constant. Je suis vraiment fatiguée tout le temps et pourtant je dors beaucoup. Je vais souvent dormir en même temps que Lexi, c'est-à-dire à 8h30. Donc je vais dire que pour 9h, 9h30, je dors et je me lève à 7h. Donc quand vous dire que j'ai de longues nuits, et malgré ces longues nuits, je suis tout le temps fatiguée. Donc dites-moi un petit peu si vous avez un petit remède miracle à la fatigue, tout en sachant que je ne bois ni café, ni boisson énergisante, etc. Voilà, c'est des choses que je ne bois pas, donc peut-être je devrais m'y mettre, je ne sais pas. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'en santé, il ne me reste que 5 €. Ce petit billet me fait de l'œil et j'aimerais beaucoup pouvoir le placer dans mon défi des 5 €. Je vais quand même attendre la fin du mois parce qu'on n'est que le 8 ou le 9, je ne sais toujours pas. Donc du coup, le mois est encore long, donc il se peut que j'ai besoin de ce billet. En shopping, je n'ai encore rien usé, les 30 € sont toujours là. Resto fast food, pareil, les 30 €, ils sont toujours. Mon compagnon Georgie a pris ses sous sur lui.
Moi, il me reste 10 €. Et oui, je suis déjà passée chez Action racheter quelques matériels pour faire mes petits classeurs. Donc du coup, voilà, il ne me reste que 10 €. J'espère que ce sera assez pour la fin du mois. Lexi, on n'a pas encore touché assez sous non plus. Donc elle a 50 € pour le moment dans son enveloppe. Ça, c'est plutôt pas mal. Et en divers, j'ai juste usé 10 € parce que j'ai dû mettre 10 € dans une cagnotte pour un anniversaire. Donc du coup, il me reste 20 €. Voilà, voilà. Ça, c'est donc ce qu'il me reste. Bon, enfin voilà, c'est pas... Enfin, il y a pire, quoi. Je veux dire, il me reste quand même de l'argent. Voilà, on est quand même bien. Mais il aurait pu rester plus, forcément. De votre côté, dites-moi comment ça se passe. Est-ce que vous êtes en bonne voie pour faire de belles économies ou est-ce qu'au contraire, vous avez déjà, comme moi, commencé à bien puiser dans vos enveloppes? On va quand même faire un petit tour rapide sur mes épargnes. Je le trouve vraiment trop beau ce classeur. Je le dis à chaque fois, mais je le trouve vraiment très très beau. Donc, sur mes épargnes par ici, qu'est-ce qui se passe? Le mazout, il n'y avait rien. Le bois de chauffage... Le bois de chauffage, on s'est racheté donc une stère et demie de bois, je pense, voire 2 stères. Donc voilà, les 120 € qu'il y avait dans l'enveloppe sont intégralement partis. Mais voilà, il était là pour ça. Donc il va falloir que je commence tout doucement à refaire des provisions dans cette enveloppe pour quand il nous refaudra du bois. Là, je pense qu'on va pouvoir passer la fin de l'hiver avec ce qu'on a. J'espère en tout cas. Et voilà, donc ce sera pour la prochaine saison de froid. Le fonds de secours est toujours à 140 €, donc ça c'est plus ou moins une bonne nouvelle également. La voiture, il y a toujours les 100 €, c'est pas mal non plus. Taxes, il n'y avait rien. Les fêtes, il y a toujours 80 €, ouais c'est pas mal, ça c'est assez bien d'ailleurs. Anniversaire, il y a 60, et quand je vous disais en fait début du mois que j'avais pas d'anniversaire, j'étais complètement à l'ouest parce que j'ai l'anniversaire d'une nièce et l'anniversaire d'une amie proche. Voilà, plus l'anniversaire d'une petite amie de Lexi. Donc on va vous dire que les 60 €, ça va même être un petit peu juste. Donc pour le moment, ils y sont toujours, mais à mon avis, lors du prochain bilan, ils n'y seront plus. Alors, les sorties... Ah oui, mon compagnon et Lexi ont été au Standard. Enfin, si vous êtes français, vous ne connaissez peut-être pas. C'est un club de foot ici en Belgique, voilà, le Standard de Liège. Et ils ont été voir un match, voilà, tous les deux. C'était en Coupe du Monde féminine, je pense, quelque chose comme ça. Donc, ou peut-être pas Coupe du Monde, ou peut-être juste Coupe de Belgique en fait. Moi je m'y connais pas trop en foot, mais tout ce que je sais c'était la première sortie dans un stade de foot pour Lexi. Elle a apprécié et donc ils ont usé 24 € de l'enveloppe sortie, donc il reste 60 € dans cette enveloppe. Dans l'enveloppe de la maison, les 60 € ils sont toujours. Pour mes petits chats, on n'y a pas touché non plus, il reste toujours les 100 €. Pour le mariage de ma sœur, les 100 € sont toujours là également. Pour les 40 ans de mon compagnon, il n'y a encore rien. Disney, je le dis à chaque fois, mais je vais la bouger parce qu'on n'y va pas cette année. Pour les vacances, j'ai déjà réussi à économiser 130 € et ils y sont toujours. C'est une bonne nouvelle. Le défi de 5 € est toujours à 20 € et le défi des 520 € en 52 semaines est à 80 €. Ici, comme vous le savez, j'ai oublié de faire mon tracker, il faudrait vraiment que je le fasse, mais ce sera pour mon congé parental. Voilà, voilà. Donc de ce côté-ci, on n'a pas vraiment puisé dans les épargnes et ça, c'est la bonne nouvelle. Avant de clôturer cette vidéo, je vais vous montrer mes 2 dernières réalisations, mes 2 derniers petits classeurs que j'ai réalisés. Je les trouve... Oula, je vous fais bouger, pardon. Je le trouve vraiment trop beau. C'est sur le thème koala. Voilà, on m'a demandé ça. Donc je trouvais ça tout mignon et je voulais vous le montrer. Voici l'enveloppe sortie. Restaurant. Voiture.
santé, beauté, d'hiver et vacances. Voilà, je le trouvais tout beau, tout en douceur, tout... Voilà, vraiment tout mignon. Et le classeur, j'aime beaucoup aussi avec les petits sequins, etc. à l'intérieur qui se promènent. Je trouve vraiment très joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et plus ou moins dans le même style, j'ai le deuxième ici. Voilà, encore avec une enveloppe avec des petits sequins et des petits coquillages, etc. qui bougent. Et ici, c'était plus sur le thème animaux, mais genre animaux tout mignons. Donc nous avons l'enveloppe course, voiture, Philippe, Marie-Christine. Tu me fais de l'ombre. Il y a mon chat qui vient de monter sur la table pour regarder ce que je fais, mais il me fait de l'ombre. Tant pis. Donc Marie-Christine, loisir. Elle est vraiment trop chou cette girafe. Essence, chat, volaille et un deuxième tracker pour Marie-Christine si elle veut changer. Voilà. Hop. Regardez. Voilà. Je suis vraiment hyper fan. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux classeurs. Moi, enfin voilà, si je les ai fait, forcément, ce que je les trouve beaux, mais je suis très contente de ces classeurs. Vas-y, je t'en prie, à ton aise, traverse. Ça va? Oui, tranquille la vie. Voilà donc pour le bilan de cette première semaine du mois de février. J'espère que de votre côté tout se passe bien, que vous allez pouvoir faire des économies en fin de mois. N'hésitez pas, je vous le rappelle à chaque fois, mais si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Le nombre d'abonnés continue à augmenter tout doucement, enfin il a déjà augmenté plus vite que ça, mais voilà, je suis toujours contente de voir les nombres d'abonnés augmenter. N'hésitez pas à aller voir dans mes publications sur YouTube. J'ai fait un sondage pour voir quel sera le futur nom de ma chaîne. Je laisse encore le sondage ouvert quelques jours. Ensuite, je le clôturerai et ma chaîne changera de nom. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo précédente, mais j'aimerais baser donc mon nom sur quelque chose qui sonne plus avec le budget. Et vous êtes plusieurs à m'avoir fait de très belles propositions en commentaire et c'est donc ces propositions que j'ai avec lesquelles j'ai fait le sondage pour voir laquelle vous préfériez pour le futur nom de ma chaîne. Donc je vous invite à aller voir ce sondage et à y répondre si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!